Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme c'est indiqué dans le titre, un book unhaul, donc un tri dans mes livres. Vous voyez tout au long de l'année sur cette chaîne que je suis quelqu'un qui achète beaucoup de livres, mais tout comme j'achète beaucoup de livres, je n'hésite pas, alors pas forcément très souvent, en tout cas là c'est la seule fois de l'année où je l'ai fait, à faire un gros tri dans ma pile à lire et à me débarrasser de titres qui ne me font plus du tout envie, qui sont parfois chez moi depuis, pour certains vous allez voir, plusieurs années, mais que je décide finalement de me débarrasser. Ça sert à rien qu'ils restent à la maison puisque je n'ai absolument pas plus envie de les lire là, maintenant, tout de suite. Il y a quelques exceptions à ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, vous le savez, j'achète beaucoup de livres, j'ai un rapport à la palle qui est extrêmement décomplexé, je vis très bien d'avoir une librairie à la maison, ça ne m'empêche pas de continuer à acheter des livres. Alors il faut aussi savoir que j'achète quand même majoritairement mes livres de seconde main, que ça soit chez Emmaüs, en recyclerie, en magasin d'occasion divers et variés, également sur internet, Vinted, Rakuten et autres, donc mes achats sont principalement des achats d'occasion. Ça explique aussi que j'achète autant de livres puisqu'il est évident que eh bien, si je les payais prix plein, j'en achèterais pas autant, soyons réalistes. Je fais aussi pas mal de brocantes dans ma région, donc voilà, vous allez voir, je vais essayer de raconter un peu l'histoire, mais bon, on va être assez rapide quand même. Je vous mettrai dans la petite i, je crois que c'est de ce côté-là, me semble-t-il, le tag que j'ai fait cette année où je vous explique le rapport que j'ai moi à ma pile à lire. Un tag que j'avais trouvé très intéressant. Et voilà, je vous profite pour vous le repartager. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se débarrasser des livres qu'ils achètent. Ce n'est pas mon cas. Je pars du principe qu'il est chez moi tant que j'ai envie de le lire. Si je n'ai plus du tout envie de le lire, eh bien, il repart. Voilà, il va vivre une autre vie ailleurs. Dans une autre maison, un autre foyer qui l'accueillera mieux que moi. Voilà, on va démarrer tout de suite. J'ai plusieurs piles tout autour de moi. Je vais démarrer par les deux qui sont là en face de moi. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je ne sais pas combien de livres il y a dans ce book haul, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. On va démarrer tout de suite donc par une duologie, je crois qu'en vrai il y a plutôt 4 tomes, je crois, en tout cas les deux premiers tomes sont très liés. C'est Perdido Street Station de China Miéville, c'est publié chez Pocket. J'ai lu un ou deux titres de China Miéville, je n'aime pas du tout son style d'écriture. Cette duologie est dans ma pile à lire depuis 2016. À chaque fois que je la vois, je me dis il faudrait que je la lise, il faudrait que je redonne sa chance à l'auteur, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie et il risque de rester là encore peut-être 10 bonnes années, n'est-ce pas? Donc voilà, je préfère m'en débarrasser, qu'il reparte eh bien, dans un autre foyer qui l'appréciera davantage. Ici, on est dans un univers entre je pense que c'est fantasy plutôt que science-fiction, je suppose. Oui, c'est écrit fantasy, je pense que c'est de la fantasy. Hein. C'est une métropole qui s'appelle la Nouvelle Crobuson, dans laquelle les humains et les hybrides mécaniques cohabitent tous ensemble. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir, c'est ça, un étranger, un homme oiseau arrive en ville avec une bourse pleine d'or et un rêve inaccessible, retrouver ses ailes. Voilà, ça m'intéressait quand je l'avais acheté, c'est un auteur très connu, très célèbre que j'avais envie de découvrir. Le seul titre que j'ai lu de lui, je l'ai abandonné, donc voilà, je préfère que ce titre reparte vers une autre maison. Un autre titre que j'ai sorti, celui-là je l'avais trouvé en brocante, c'est la trilogie L'héritière des Raven de Méropé Malo, c'est publié chez Castelmore, c'est de la fantasy jeunesse. Je me rappelle très bien quand je les ai achetés, ces 3 tomes, les couvertures sont très jolies. Je me rappelle très bien quand je l'ai acheté, j'avais hésité à l'acheter parce que je m'étais dit c'est la fantaisie très jeunesse quand même, enfin young adulte, mais franchement quand je vois derrière voilà, une jeune fille de 19 ans qui vient d'avoir son bac, découvre qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières, je pense que ça va pas forcément correspondre à ce que moi j'aime lire, donc voilà, je préfère m'en débarrasser et je pense qu'elle trouvera probablement un autre foyer qui l'appréciera plus que moi. Fantaisie jeunesse, j'avoue que plus ça va et moins j'ai envie d'en lire, ce qui est logique puisque ça correspond plus trop à mes envies du moment. Un autre titre que j'ai acheté neuf, et ça c'est assez rare, c'est La Maison d'eau de Debbie Macomber, c'est publié chez Charleston Poche. Je l'avais acheté en pensant que c'était un one shot et en fait non, je crois que c'est alors soit c'est un premier tome de saga et Charleston n'a pas publié la suite, soit c'est un tome qui doit être le tome 7 ou 8, un truc comme ça. Moi, c'est le genre de truc qui me saoule parce que c'est écrit nulle part en fait, que c'est à intégrer au sein d'une série.
Et je l'ai acheté vraiment en pensant que c'était un one-shot et pas du tout. Donc voilà, franchement, il est dans ma pile à lire depuis vraiment trop longtemps et c'est un titre neuf pourtant que j'ai acheté neuf, mais je le garderai pas et je le lirai pas parce que ça m'a saoulé de savoir qu'il était dans une saga, qu'il fallait avoir lu plein de trucs avant, tout ça. Ça m'a un peu contrarié et j'ai pas envie de me lancer dans ça, donc je laisse tomber. Un roman que j'avais trouvé en boîte à livres, c'est Le Clan de Malègue, tome 1, L'Hermine de Diane Lacombe, publié chez Pocket. C'est une trilogie qui m'intéresse beaucoup, je n'ai que le tome 1. C'est une série qui a priori a l'air un petit peu difficile à trouver, j'entends, à un prix raisonnable. J'ai essayé de trouver les tomes 2 et 3, c'est extrêmement compliqué, ou alors j'ai vu qu'éventuellement je peux trouver plutôt les 3 tomes, les gens éventuellement vendent plutôt la trilogie. Donc je pense que si cette série m'intéresse toujours, et je confirme qu'actuellement là, quand je l'ai entre les mains, c'est une série qui me tente toujours, elle va repasser dans ma wishlist et j'essaierai de trouver directement les 3 tomes. Je sais pas pourquoi elle n'est plus trouvable, mais bon, voilà, c'est un peu dommage. On est donc dans de l'historique en 1390 avec des clans écossais. Voilà, je suis un peu déçue d'avoir trouvé que le tome 1, mais bon voilà, celle-là va repasser dans ma wishlist par exemple. Et bien tant qu'on est dans les trouvailles de boîte à livres, les 3 romans que je vais vous présenter, je les avais trouvés en boîte à livres. C'est 3 titres de Guillaume Musso. Il y a Et après, Seras-tu là et Sauve-moi. J'ai lu quelques titres de Guillaume Musso il y a quelques années, ce ne sont pas des lectures désagréables, souvent c'est très distrayant, même si effectivement pas inoubliable non plus. Je les garde pas parce que même si je les avais lus, je les aurais pas conservés, c'est certain. Je pense qu'ils seront ravis de trouver d'autres foyers qui seront ravis de les accueillir également. Moi, ça correspond pas du tout à mes envies du moment. C'est le genre de livre que je vais lire, voilà, s'il y a quelqu'un qui me le prête, et puis voilà. Mais je n'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma pile à lire. Je sais que dans ma bibliothèque communale, on va dire, pas très loin de chez moi, il y a plein de titres de Guillaume Musso. Donc je sais que si jamais j'ai envie de relire un de ces 3 titres, je pourrais les retrouver sans aucun problème. Et j'ai également fait du tri dans les titres de fantasy urbaine que j'ai, et j'ai choisi de me débarrasser d'une série, c'est celle-ci, c'est une série intégrale en 5 tomes que j'avais trouvée en brocante, j'en suis certaine, c'est la série Morgane Kingsley de Jenna Black, c'est publié chez Milady, je crois que c'est une série qui est plus éditée, je crois. Alors j'ai choisi de ne pas la garder parce que j'ai vu que les retours n'étaient pas très bons, c'est une série qui partait plutôt pas mal, on est dans une jeune demoiselle qui est exorciste, ça a l'air plutôt cool, mais apparemment, bon, peut-être romance paranormale, tout ça, j'aime bien la fantaisie urbaine, mais quand on tire dans la romance paranormale, c'est pas un genre qui me branche beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi de me débarrasser de ces 5 tomes, c'est la série complète, et donc je disais oui, j'ai vu dans les avis qu'en gros, plus le temps passait et moins les tomes étaient bons. Donc j'ai d'autres séries de fantasy urbaine qui me tentent bien plus, notamment, je regarde par là parce qu'elles sont par là, Charlie Davidson et Meg Corbin notamment, et puis d'autres séries également que j'ai, Kate Daniels, etc. Plutôt que celle-ci qui risque de rester chez moi pendant des années, qui ne m'intéresse pas plus que ça, et pour lequel j'ai vu que vraiment ça avait l'air d'être un peu, le niveau en tout cas, au niveau des tomes, descendait beaucoup. On passera sur les couvertures qui ne donnent pas très envie. Et bien tant qu'on est dans la fantaisie urbaine, hop, une autre série que je ne garderai pas parce que là je crois vraiment qu'on est plutôt dans de la romance paranormale, c'est celle-ci, Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank, publié chez Milady. Et voilà, effectivement, celui-là aussi je l'avais acheté en brocante. On est clairement dans de la romance paranormale avec des démons. Je vais vous lire la première ligne du premier tome, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de ne pas la garder, parce que ça ne correspond pas à mes envies livresques. Les puissants et fiers démons n'ont qu'une faiblesse, la violence du désir qui les assaillit les soirs de pleine lune. Chacun des tomes a l'air d'être autour d'un personnage démoniaque différent. Toutes les couves sont du même genre. Donc voilà, je garde pas, je pense que là on est dans de la romance paranormale qui n'est pas forcément ma came. Voilà. Je garde pas et je pense que ça conviendra bien plus à d'autres personnes. Tant qu'on est dans les titres que j'ai, que je ne lirai pas, que j'ai pas envie de lire et qui va repartir, je sais pas où, mais les 5 tomes de la série After d'Anna Todd, je n'ai jamais lu After. Je les avais trouvés en brocante, ça je suis absolument certaine. Donc moi j'ai la version qui était publiée au livre de poche. Je les avais achetés parce que j'étais quand même très curieuse de lire
J'aime bien quand même lire les livres qui font le buzz comme ça, histoire de me faire mon propre avis. C'est ce que j'avais fait avec Hunger Games, avec Twilight, etc. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Malheureusement, le temps a passé, je n'ai pas envie de lire cette série. Elle est peut-être dans ma bibliothèque, peut-être que j'irai le lire un jour, je la téléchargerai en numérique, je sais pas. Actuellement, j'ai pas envie de le lire, ça correspond pas à mes envies. Je sais que c'est une romance toxique. Ça m'intéresse pas en fait de lire une jeune demoiselle qui arrive à la fac, qui va tomber sur un type qui... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc comme j'ai pas envie, eh bien cette série va disparaître et va partir loin, 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 loin. On va continuer, passer dans complètement autre chose. Je me débarrasse de Rouge Flamenco de Jeanne Fèvre d'Acier. C'est publié chez Pocket Terror. Je ne garde pas cette série. Pourquoi? C'est pourtant un titre qui parle de vampires que j'aime bien. C'est une duologie. J'ai vu que ça existait dans une autre édition qui est peut-être un petit peu plus facilement trouvable. Si je veux lire la duologie, il faut que je trouve le tome 2. Autant dire que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, pour le moment, je m'en débarrasse. Peut-être que je regretterai, mais bon, je ne suis pas certaine. J'ai beaucoup de types de vampires dans ma palle, beaucoup d'autres. Donc celui-ci, je pense qu'il me manquera pas plus que ça. Un autre titre que j'avais acheté, celui-là je l'ai acheté neuf, c'est Le Professionnel de Kresley Cole, c'est publié chez J'ai lu, je l'avais payé 4,99, je ne m'étais pas ruinée, sauf que j'ai découvert après, je pensais toujours que c'était un one shot, voilà, merci. Et en fait, donc je l'avais pris parce que c'est une romance dans un univers de mafia, je trouvais ça plutôt intéressant, le contexte en tout cas. Et puis j'ai découvert quand j'ai voulu le rentrer sur Livre Addict que c'était une trilogie, que du coup j'aurais éventuellement une couve qui ne matcherait pas du tout. Il s'avère que quelques temps après, j'ai trouvé le tome 2 dans la boîte à livres à côté de chez moi, donc je l'avais pris quand même, j'avais les 2 premiers tomes, et puis le temps a passé, et puis j'ai pas envie. J'ai plus envie de lire cette série, je vais galérer pour trouver le tome 3, ça va me saouler, donc elle disparaît. Une autre romance que je ne garde pas, c'est L'assistant de Fleur Anna. C'est une édition France Loisirs, collection Piment. Je l'ai depuis des années. Alors, déjà, les Piments France Loisirs, même si c'est un peu amélioré, c'est un peu rigide à la lecture pour un poche. Et puis, j'ai vu que c'était une romance qui était extrêmement sexualisée. Ça me branche pas. Franchement, ça me branche pas. Je l'avais acheté quand je lisais un peu plus de romance. Maintenant, j'en lis moins et j'ai plus envie de me diriger, je pense, plutôt vers de la comédie romantique, ce genre de choses. Là, franchement, c'est une jeune femme. Ça a l'air d'être un peu une espèce de romance toxique inversée, en fait. La femme, elle a 28 ans. On nous dit derrière, elle est libre, elle mène sa vie comme elle l'entend. Elle va faire un pari et elle va rapidement perdre le contrôle de la situation et se retrouver face à un homme aussi passionné que mystérieux. J'ai pas envie. Voilà, juste, il n'y aura rien de plus que ça, j'ai pas envie. Je me débarrasse de ceci. Edgar Allan Poe, double assassinat dans la rue Morgue, suivi de Le mystère de Marie Roget. C'était chez Librio, et celui-là, je m'en débarrasse simplement parce que c'est un doublon. Vu que je suis en train de me procurer les éditions Maître du Fantastique qui paraissent en kiosque chez RBA, ces nouvelles sont à l'intérieur. Donc voilà, celui-là, je vais m'en débarrasser. Je pense que j'avais dû le trouver en boîte à livres, je crois. Donc voilà, je ne le garde pas. Toujours dans la série, à l'époque où je lisais des romances, j'avais trouvé ça chez Nose, donc du coup je me les étais pris. C'est de la new romance, donc très érotique, ça correspond plus à ce que j'ai envie de lire. Et puis quand je lis ce qu'il y a écrit sur la première page, ça ne me branche pas plus que ça. J'ai pas entendu que des retours positifs non plus de cette série, donc elle va disparaître de chez moi en tout cas. Une autre trilogie de romances que j'ai vue chez France Loisirs également, c'était Indécent, Incandescent, Éblouissant, c'est du Colleen Hoover, c'est donc une trilogie dans un coffret plutôt sympa. Je l'avais pris parce que c'était Colleen Hoover, que j'ai lu de Colleen Hoover un titre de romance que j'ai adoré, que je ne retrouve pas mais qui est par là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'avais adoré, c'est pour ça que j'avais pris ça. Et en fait j'ai découvert après que à nouveau c'est une romance, je pourrais presque dire vintage, dans le sens où pas forcément ce que j'ai envie de lire. Voilà, encore une fois, beaucoup de scènes de sexe qui ne m'intéressent pas plus que ça, donc je ne le garde pas non plus. Tant qu'on est dans les romances, je vais essayer de continuer, histoire d'être entre guillemets débarrassée.
Celle-ci, je l'avais trouvée en brocante, c'est la duologie Addicted to Sin de Monica James, publiée chez Hugo Roman. On va être ici, alors apparemment là, hein, on est dans peut-être même de la dark romance, alors c'est pas précisé, mais j'ai vu que c'était en tout cas extrêmement problématique. Beaucoup de scènes de sexe. Non, je passe. Je passe. Et puis je crois qu'en romance je n'ai plus qu'une seule série, c'est les 5 tomes de la série Crossfire de Sylvia Day, qui avait été, je vous les montre pas mais il y a bien les 5, hein, qui était un peu sorti dans la même époque que 50 nuances, etc. Même si j'ai beaucoup aimé lire 50 nuances, franchement moi je l'assume clairement, ça m'a fait passer un excellent moment malgré tous les défauts de cette série. Je ne peux pas nier son côté addictif, en tout cas avec moi ça a marché. Et je pense que celle-ci était un peu dans le même bail. Il n'y a pas de résumé à l'arrière. J'ai pas envie. Voilà, basiquement, j'ai plus envie de lire ça. Je pense que ça a fait son temps et en tout cas moi ça ne m'intéresse pas. Donc je m'en débarrasse sans aucun remords. Je crois que j'ai fini pour les romances. Je pense qu'il n'y en a plus et c'était déjà pas mal. Je me débarrasse de White Card de George R.R. Martin, publié chez Nouveau Millénaire. C'est un recueil de nouvelles coordonnées, on va dire, hein, par George Martin. Toutes les nouvelles se déroulent dans le même univers. En 1946, on imagine qu'un virus extraterrestre frappe le monde, tuant 90% de ceux qu'il touche. L'immense majorité des survivants subit des mutations génétiques. Donc celui-là, je l'avais trouvé en brocante, j'en étais très contente. Sauf que après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert, et j'aurais dû le voir tout de suite, que c'était pas le poche, mais le grand format en fait. Vous allez vous dire pourquoi tu t'en es pas rendu compte avant? Eh ben, je sais pas. Donc, je crois que je l'ai même pas intégré à ma pile à lire, j'ai mis directement dans ma pile à débarrasser. C'est une série qui pourrait m'intéresser, mais pas en grand format. Clairement, typiquement, je la prendrais en poche. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'en débarrasse. Vous constatez que dans ce dont je me débarrasse, il y a quand même régulièrement des choses que j'ai achetées en brocante. Hein. On pourrait dire des achats d'impulsion, des achats pas du tout réfléchis. On est d'accord. Je me débarrasse de Kate Morton, L'Enfant du Lac, publié chez Presse de la Cité. Pourquoi? Alors pas du tout que je n'ai pas du tout envie de le lire, parce que les Kate Morton, moi, je les ai en poche. Et mon côté psychorigide fait que je ne peux pas avoir un roman en grand format et les autres en poche. Voilà. Donc je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres, celui-ci, il va y retourner tout simplement. Un titre que j'avais trouvé chez Nose, je crois, c'est Fissures Noires de Jess Kahn. C'est publié au Héron d'Argent et je l'avais pris parce que c'était la maison d'édition du Héron d'Argent. C'est une petite maison d'édition qui n'est pas très connue. Voilà, et puis là, voilà, quand j'ai fait le tour dans mes bibliothèques, j'ai vraiment gardé que ce qui me faisait très envie. Encore une fois, un achat un peu en me disant, oh oui, pourquoi pas. Mais en fait, non, il n'est pas dans ma wishlist. Donc Stéphanie, sois réaliste, tu ne le liras peut-être que dans 15 ans. Laisse-le partir. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Une trilogie dont je me débarrasse pour une raison que vous allez peut-être trouver futile. Je me débarrasse de cette trilogie de N.K. Jemisin, Les 100 000 Royaumes, publiés chez Orbit. Alors déjà, il faut savoir que quand je les ai achetés, les gens vous le vendent de très bon état. Bon, alors on n'a pas tous la même définition du très bon état, et je ne veux pas les garder parce que, alors vous voyez pas bien sur la vidéo forcément, mais ils sont intégralement piqués d'humidité. En haut, en bas, absolument partout. Donc autant les pages jaunies, je gère, ça pas de souci, je comprends un livre qui a la lumière, et bien voilà, ces pages jaunissent. Mais alors les romans piqués d'humidité comme ça, moi c'est quelque chose que je déteste. Voilà, je sais qu'il y a des gens que ça gêne pas. Moi je n'aime pas ça du tout. Il y a deux choses qui pour moi sont rédhibitoires dans les achats d'occasion, c'est les points d'humidité et puis les dos qui sont complètement explosés. Voilà, c'est les deux trucs, je peux pas. Je peux pas, donc et bien tant pis, je m'en débarrasse. Je les mettrai en boîte à livres, je pense, et je ne doute pas que quelqu'un sera ravi de le récupérer. Un autre livre dont je me débarrasse, alors idem pas du tout parce qu'il m'intéresse pas, c'est Waylander dans le Royaume du Loup, publié chez Brajlon de David Gemmell, parce que je l'ai en double et que c'est un peu comme le Kate Morton, les autres je les ai en poche. Je peux pas avoir celui-là en grand format et les autres en poche. C'est pas possible. Donc celui-là, celui-là je vais m'en débarrasser. Je l'avais gagné dans un concours. Voilà, donc je suis un peu déçue de me dire que je vais m'en débarrasser.
Mais c'est pas grave. Et puis voilà, je le mettrai en boîte à livres aussi et ça fera un heureux ou une heureuse. Un roman dont je me débarrasse, c'est Need de Joël Charbonneau, publié chez Milan. De Joël Charbonneau, j'avais détesté sa trilogie, enfin détesté. J'exagère un peu. Je n'avais pas particulièrement adhéré à sa trilogie Élite, qui était une dystopie très très Hunger Gamisée et divergentisée. Ça n'existe pas, mais vous voyez l'idée. Et je m'étais procuré Need, je sais pas où, dans un magasin de seconde main probablement. Mais je ne le lirai pas parce que c'est un espèce de science-fiction adolescent et je sais que ça va pas le faire avec moi. Alors que je l'ai lu en fantasy avec la duologie Dividing Eden que j'ai adoré. Mais là, je pense que clairement, ça va pas le faire. C'est la même collection que Elite qui l'avait moyennement fait avec moi. Je sens que ça va être trop jeunesse, trop young adulte pour moi. Donc, je passe mon chemin. Toujours dans la série des titres trop jeunesse, trop young adulte qui sont pas pour moi, c'est Qui es-tu Alaska de John Green, publié chez Gallimard. Je me suis débarrassée il y a déjà 1 ou 2 ans des autres John Green que je n'ai pas lu, que j'avais trouvé en brocante. C'est typiquement un auteur qu'on trouve beaucoup par chez moi en brocante. Et j'avais pas envie de lire, finalement, de lire ces séries, ces one-shots, ces titres. Et j'avais gardé celui-ci qui était le seul qui me branchait, pourquoi pas. Mais je sens qu'à nouveau ça va être trop jeunesse pour moi et voilà, ça me correspond pas tout simplement. Mais je ne doute pas qu'il trouvera son chemin. Celui-ci, il a failli partir plusieurs fois. J'ai hésité plusieurs fois je l'ai remis. C'est Miss Dumpling de Julie Murphy chez Michel Lafon. Je l'avais trouvé chez Nose. Miss Dumpling, c'est aussi un roman jeunesse qui va aborder, je pense, la grossophobie ordinaire probablement, puisque c'est une jeune demoiselle ronde, grosse, qui va se présenter à un concours de beauté. Je l'ai gardé longtemps parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me touche particulièrement, mais là non, je me dis, c'est typiquement le genre de titre que je lisais à une époque, il y a 5 ans, un truc comme ça, du young adulte ou de la jeunesse. Maintenant, j'ai plus tellement envie d'en lire, je pense que ça ne me correspond plus du tout. Et voilà, et je pense que c'est un bon titre, hein. J'ai entendu vraiment à nouveau des bons avis sur celui-ci, mais je pense que je suis pas la cible et que c'est pas la peine que je m'acharne à garder des livres qui ne me correspondent plus du tout. 2 livres dont je me débarrasse, mais alors là pas du tout parce que je ne les ai pas aimés pour une raison particulière. Je me débarrasse de ces 2 titres qui sont la version collector publiée par Brajlon de Hellraiser de Clive Barker et sa suite, on va dire, les Évangiles éternels de Écarlate, pardon, toujours de Clive Barker et toujours chez Brajlon. J'ai adoré Hellraiser, j'aime beaucoup cette édition, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. J'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir ce texte, mais je me suis procuré l'intégrale illustrée regroupant ces 2 titres, qui est paru là tout récemment, illustré par Dal Gotham, publié également chez Brajlon. Donc moi je n'aime pas garder plusieurs versions d'un même titre dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y a des lecteurs qui font ça, moi je n'aime pas du tout ça, voilà, j'ai pas la place déjà. Et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, je me débarrasse de ces 2 titres là qui pour le coup j'ai beaucoup aimé. Alors Hellraiser, oui, celui-ci je n'avais pas lu de toute façon. Ensuite je me débarrasse de titres qui sont chez moi depuis très longtemps, qui sont chez moi depuis tellement longtemps que je pense qu'il est temps de m'en débarrasser. C'est, je sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, 8 recueils de nouvelles d'Alfred Hitchcock, voilà, que je me suis procuré depuis des années et qui traînent chez moi, que je ne lirai pas. C'est vrai que je lis peu de nouvelles. Là en plus ces recueils de nouvelles ils compilent vraiment plein d'auteurs différents. On est dans du polar, dans des choses un petit peu creepy. Alors chaque roman a une thématique, la histoire qui vire au noir, histoire fascinante, j'aime beaucoup cette couleur, histoire épouvantable, voilà. J'ai pas envie de les garder, ils sont chez moi depuis bien trop longtemps, je n'en ai lu aucun. Donc, voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir lâcher prise, on va dire. Autre roman que je ne garde pas, que je me suis procuré il y a peu de temps, en tout cas je l'ai acheté je crois en juillet cette année, c'est Loin de Chandigarh de Tarun J. Teshpal, publié au livre de poche, et le prix et l'endroit où je l'ai trouvé c'était un Easy Cash. Alors je l'avais pris parce que c'est un roman qui se déroule en Inde, écrit par un auteur indien.
c'est forcément, on est vers l'Asie, donc ça m'intéresse toujours beaucoup. Et bon bref, et du coup je m'étais dit quand je l'ai pris, oh là là ça a l'air cool, ça me brancherait bien, c'est différent de ce qu'on peut lire d'habitude, même si moi je lis la littérature asiatique, il n'empêche qu'un auteur indien, je pense que je n'en ai jamais lu, donc ça m'avait bien branché, et je l'avais pris. Et après je suis rentrée, j'ai enregistré sur Livre Addict et j'ai regardé les différents commentaires, alors sachant que je l'ai feuilleté quand même un peu, voilà, j'ai vu quelques trucs un peu bizarres, bref, et j'ai vu qu'il y avait à nouveau... Si j'avais lu en même temps mieux le résumé, hein, je pense que c'est écrit derrière, vous allez comprendre pourquoi je ne le garde pas non plus. Un journaliste et sa femme, Fiz, partagent depuis 15 ans une intense passion très sensuelle, très charnelle. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe à nouveau et de choses qui étaient liées au sexe. Et non, franchement, je sens que ça ne va pas le faire avec moi. Donc j'ai pas envie. J'aurais bien aimé lire un roman qui se déroule en Inde dans les années 90 ou avant. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais franchement, le résumé, je l'ai pas suffisamment lu. J'ai pas pris le temps et non, hein, je le sens pas du tout. Et les 2 derniers romans de ce book haul, je suis tellement dégoûtée. Je vais me débarrasser des tomes 2 et 3 de la trilogie W3 de Jérôme Canu et Nathalie Hug, publiée au livre de poche. Et pourquoi je suis dégoûtée? Parce que j'avais trouvé le tome 1 en brocante il y a vraiment très longtemps, j'en étais ravie. Depuis, je cherche désespérément les tomes 2 et 3 en occasion. Je pense que je vais finir par les acheter neufs parce qu'il n'y a pas moyen de les trouver en occasion. Je les ai reçus de chez Gibert, alors vous allez peut-être pas voir, mais alors ils ont le dos, ils sont complètement explosés. Là, il en manque un morceau. Alors celui-ci, il a une énorme trace noire ici. Ils sont vraiment crades. Je me les étais fait rembourser. Je les ai gardés à la maison un moment en me disant que j'allais passer au-dessus de l'état lamentable de ces titres. Mais en fait, non, je peux pas. Donc, ils sont cornés aussi. Enfin bref. En même temps, ça s'explique. Hein. Ce sont des livres qui sont vraiment très gros. Ils font presque 1000 pages chacun. Donc ça s'explique. Hein, mais ils sont vraiment en trop mauvais état. Je suis indulgente sur l'occasion, je suis pas toujours très regardante, comme je vous le disais, en dehors, si le livre est jauni, ça me dérange pas, mais alors les dos, mais vraiment explosés, il n'y a pas d'autre mot. Non, non, moi je les garderai pas, je pense qu'à nouveau, hein, quand je vais les mettre en boîte à livres, ils vont trouver preneur, je pense, très vite, je n'en doute pas, mais moi je ne veux pas les garder, je ne les garderai pas, ils me font trop mal au cœur ces livres. Et ben voilà, ce book haul, joli lapsus, ce book unhaul, ce vidage de bibliothèque est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des titres dont je me débarrasse qui sont pour vous des chefs-d'œuvre ou des titres absolument incroyables et que vous vous dites oh là là mon dieu non, garde-le, lis-le, tu vas voir, c'est génial, n'hésitez pas, on sait jamais, je vais les laisser dans un sac, dans un coin de ma maison pendant un petit moment, je m'en débarrasserai pas tout de suite, un petit peu, je vais attendre le début d'année prochain pour m'en séparer. Cette vidéo va paraître exceptionnellement le jeudi au lieu du vendredi. J'en profite de cette vidéo pour vous souhaiter bien évidemment un très joyeux Noël. Bien profitez de votre famille, de vos amis pour ces moments festifs de fin d'année et de communion. Et voilà, j'espère que vous passerez un excellent Noël tout en prenant bien soin de vous, bien évidemment. On se donne rendez-vous à nouveau jeudi prochain et toujours pas vendredi pour une autre vidéo dans un autre genre, d'un autre style. Dites-moi en commentaire également si vous aussi vous faites régulièrement des vidages de bibliothèque. Est-ce que vous faites, voilà, pourquoi pas des livres dont vous vous débarrassez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.